Pour combattre la pandémie du coronavirus, tous les moyens sont bons, y compris la technologie. On pourrait même dire que la technologie devrait venir en premier, mettre à profit les atouts des technologies de l'information, de la communication, de l'Internet par l'objet. En gros, toutes les technologies sont forcément les bienvenues. À juste raison, on reçoit ce soir en plateau dans la télé d'ici Corinne Ouattara. Elle est initiatrice du Pass Santé Mousso. Elle nous dira ce que c'est que le Pass Santé Mousso. Je sais que Mousso, ça veut dire femme. Je ne sais pas s'il y a un lien, on verra bien. On reçoit également à ses côtés Joseph-Olivier Billet, CEO de WeFly Agri. Dans Agri, il y a forcément agriculture. Est-ce qu'il faut également en faire un lien? On verra dans quelques petites minutes seulement. Juste derrière, en deuxième partie de tableau, on aura beaucoup de plaisir à recevoir certainement l'un des chantres les plus prometteurs de l'histoire des chantres de Côte d'Ivoire. Excel sera l'invité de la télé d'ici. Il nous offrira d'ailleurs un voyage. Sinon, il nous proposera de prendre un ticket pour embarquer pour le paradis, musicalement parlant bien sûr. Ce sera évidemment fin d'émission. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre du 18h45 à 19h45 sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, pour aborder des sujets qui vous concernent forcément. Ce soir, encore une fois, nous parlons du coronavirus, mais plutôt volet technologie, sinon nouvelle technologie. On a beaucoup de plaisir à recevoir Karine Ouattara, elle est initiatrice du Pass Santé Mousso. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. C'est quoi le Pass Santé Mousso? C'est un Pass Santé pour les femmes? Non, non. En fait, le Pass Santé Mousso, c'est un carnet de santé électronique. D'accord. C'est présent sous la forme d'un bijou, donc j'en porte. D'accord. Qui permet d'avoir sur soi à tout moment ces informations personnelles médicales pour faciliter sa prise en charge. Et surtout parce qu'on a voulu aider à pouvoir réduire énormément les risques des décès dus aux erreurs médicales. D'accord, ok. Est-ce que ça rentre un peu dans le canevas de ce qu'on appelle l'Internet des objets? Non. Par exemple. D'accord. Très bien, ok. Bon, on en parle. Mais en tout cas, merci d'être là, Corinne Ouattara. Joseph-Olivier Billet, bienvenue. Merci. Vous êtes le CEO de WeFly Agri. C'est quoi WeFly Agri? Alors, on est dans un autre secteur, on est dans l'agriculture. D'accord. WeFly Agri est né il y a 3 ans et demi, au fond de mon jardin, et est parti d'une expérience personnelle. D'accord. Alors, j'ai mon père qui possède une plantation à l'intérieur du pays, et comme beaucoup de propriétaires de plantations, il se faisait voler. Il perdait beaucoup d'argent. C'est vrai? Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas le temps d'aller régulièrement sur cette plantation. D'accord. Et donc, les employés en profitaient. Donc, mon équipe et moi avons mis en place une solution qui lui permet, peu importe où il se trouve dans le monde, de pouvoir garder un œil sur sa plantation, la gérer à distance grâce à des drones et un logiciel propriétaire que nous avons développé. D'accord. En gros, c'est du monitoring. Exactement. Remote control. Ok. Vous nous direz tout à l'heure, c'est quoi le lien qu'on pourrait faire avec le coronavirus? Ça va, Pierre? Ça va très bien, merci. Ça va, Princesse? Très bien, Cheikh. Ça vous parle ou pas, ce bracelet de Corinne? Oui, on a parlé ici dans le Ça se passe ici. C'est vrai. Donc on avait découvert ce petit bijou de technologie. On avait apprécié un peu l'initiative. D'accord. Parfait, ok. Avant de rentrer dans le vif du sujet, évidemment, quand on parle de pandémie, d'épidémie, ça appelle forcément à des notions de solidarité. Il faut rester unis. Donc, on a choisi de vous diffuser d'abord en premier cette petite vidéo sympathique. C'est un petit film d'animation qui revient donc sur la nécessité en cette période donc, de Covid-19 de se souder, de rester soudés et de combattre donc cette pandémie. On regarde et on revient juste derrière. Move it, move it, move it.
Alors évidemment, le dénominateur commun de tout ceci, c'est la solidarité, c'est l'union, mais c'est surtout la discipline. Alors venons-en à ce bracelet magique. En quoi est-ce qu'il peut aider dans cette tendance d'union face au Covid? Alors, ce qu'on a eu à faire, nous, au-delà du fait que le Pass Santé Mousso permet de pouvoir suivre le parcours du patient, on a intégré au sein de cette solution via le ministère de la Santé dont nous sommes agréés. D'accord. On a intégré un test d'autodépistage à l'intérieur. Et ensuite, dans ce bracelet-là? Oui, parce bon. qu'en fait, le Pass Santé, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un carnet de santé électronique. Pour la population, mais pour les médecins, c'est une plateforme de gestion d'informations patients. Donc, peu importe là où vous vous trouvez, vous pouvez être suivi par un médecin au travers de ce bijou que je porte, par exemple. Et donc, dans cette situation, elle permettra de suivre les personnes confinées à domicile, par exemple, et suivre leur évolution. Elle envoie des systèmes d'alerte, des messages d'alerte aux différents médecins, au SAMU. C'est véritablement une solution qu'on a intégrée à l'intérieur pour pouvoir accompagner le patient tout au long. Et il faut, on le dit très souvent, le Covid, c'est vrai qu'il est dangereux, mais il est encore plus dangereux pour des personnes qui souffrent, qui ont des affections chroniques. C'est cela. Moi, par exemple, asthmatique et d'autres personnes. Alors qu'aujourd'hui, au travers du pass, avant que le Covid ne soit cette pandémie qu'on connaît aujourd'hui, elle nous permettait d'avoir le parcours de ce patient-là, de connaître ses antécédents, par exemple, que vous puissiez savoir que oui, moi je suis asthmatique, lui il est diabétique, il souffre d'un cancer, qu'il puisse être suivi au travers. Donc ce n'est pas une solution qui vient d'être créée à l'instant, mais c'est une solution qui existait avant, mais qui a sa place dans cette... dans cette riposte qu'on met en place tous pour pouvoir stopper. Parce qu'il ne faut pas créer des solutions juste pour un élément ponctuel, mais des solutions pérennes et des solutions qui puisent l'essentiel depuis le début, depuis la genèse du patient lui-même. D'accord, j'essaie de comprendre. Est-ce que ce bracelet est doté d'un capteur qui, par exemple, est capable de prendre les constantes? Non, il ne prendra pas les constantes. On va demander au patient d'être lui-même assez responsable également. Voilà, mais comment ça fonctionne? Alors, je façon... vais vous voir. Vendez-moi votre bracelet. Donc, de façon plus simple, vous savez, on a un bracelet qui est là, avec toutes les informations qu'on a. Donc, soit via l'application mobile qui est téléchargeable sur Play Store ou encore l'application web, vous inscrivez, vous avez toutes vos informations et chaque bracelet, comme celui que je porte, il est avec un identifiant unique. Si j'avais mon téléphone, je vous aurais fait le test et quand on le rentre, on a la fiche profil du patient. D'accord. Donc, Corinne Ouattara, groupe A positif, diabétique, asthmatique, allergique à la quinine, personne à contacter. Toutes les informations utiles pour une première prise en charge. D'accord. Dans le cas du Covid, par exemple, je peux pouvoir des tests, parce qu'aujourd'hui, il y a des tests en ligne qui se font. Ces tests ne donnent pas une fiabilité à 100%, mais elles permettent de situer le patient sur son état avant de faire recours au personnel. Donc, du coup, elle envoie une alerte aux médecins, parce que tous les médecins du réseau, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes conventionnés par le ministère et on a avec nous un réseau de médecins, déjà. Donc, l'alerte part déjà aux différents médecins qui, quand vous présentez des symptômes ou bien vous présentez des signes de la maladie, de la pandémie, on voit le SAMU vers vous directement, vous êtes géolocalisé et vous êtes pris en charge directement. D'accord. Est-ce c'est-à-dire que les informations sont tout de suite, parce que vous avez parlé d'alarme, les informations sont envoyées systématiquement au médecin? Donc le médecin devrait être peut-être doté d'une sorte de terminal ou... Non, simplement, on a voulu faciliter via le téléphone portable, par mail. Voilà, on a voulu vraiment faciliter, pas de terminal spécifique parce qu'on ne va pas encore ajouter aux différentes charges. D'accord. Mais c'est un service à la carte, j'essaie de comprendre, parce qu'un médecin, ça gère quand même des centaines de patients. Ben oui. Ça gère des centaines de patients. Et donc, je vais recevoir, si je suis médecin, moi, tous les jours, pam, 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 ça sonne, 200, j'en peux plus là. Mais oui. Non, pas que vous n'en pouvez plus, parce que
une fois que quand vous recevez une alerte, on est tous ici sur ce plateau, donc en tant que médecin, quand j'envoie la lettre, tout le monde le reçoit. Et quand on le reçoit, quand Joseph commence à le traiter, mon dossier, il désactive chez tout le monde, déjà. Simplement, pourquoi? Parce qu'il faut une réaction rapide et immédiate du corps médical aujourd'hui. Quand on part dans les centres de santé, se fait dépister ou encore se fait prendre en charge, il y a une longue file d'attente qui est déjà là. Ma demande, elle est déjà partie. Et je pense qu'on n'est pas les seuls à vouloir faire du dépistage en ligne. C'est parce qu'on a tous compris aujourd'hui qu'il faut véritablement intégrer les nouvelles technologies à la santé pour faciliter et désengorger. D'accord. Vous avez planté le décor. Tout à l'heure, Pierre et Princesse ont certainement beaucoup de questions à vous poser. Hein. Apparemment, j'ai posé des questions auxquelles beaucoup de gens pensent. On va peut-être bifurquer du côté de Joseph-Olivier Billet, CEO donc, de WeFly Agri. Je propose qu'on regarde ce petit élément vidéo. Ça dure une trentaine de secondes qui présente un peu votre solution à vous. Et puis juste derrière, on débriefe évidemment dans le détail. On a lancé l'initiative Covid-19. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de faute d'orthographe. L'idée pour nous, c'est de passer de la mort à la vie. Donc on a voulu un message beaucoup plus positif, beaucoup plus inclusif. Nous avons été interpellés par justement les initiatives de ces jeunes avec la fondation Save by Tech. Alors, Joseph-Olivier, on a vu un drone s'élever, on a vu un monsieur qui parlait d'un talkie-walkie, sans plus. C'est pas ce qui se passe. Sans plus. Écoutez, ce que nous avons décidé de faire, c'est de mettre notre savoir-faire à la disposition des Ivoiriens. Étant leader dans le secteur agricole, dans l'agriculture intelligente, on a été interpellés par une jeune influenceuse qui s'appelle Maïmouna Koné, qui a fait un tweet directement au président de la République en lui disant que ce serait bien qu'il mette à contribution les entreprises du drone pour lutter contre cette pandémie. D'accord. Alors, je me suis retrouvé avec des dizaines et des dizaines d'appels de clients, de gens, de followers. Et tout de suite, enfin, en quelques heures plus tard, on s'est retrouvés tous réunis autour d'un appel téléphonique, donc les acteurs principaux du drone en Côte d'Ivoire. Et on a créé une fondation qui s'appelle Save by Tech, qui du coup nous permet de mettre entre parenthèses notre compétition, notre petite guéguerre quotidienne, pour regarder tous dans la même direction et mettre du coup notre expertise à la disposition des Ivoiriens. Donc il y a différentes solutions comme ça que nous avons développées. Et ça marche comment? Alors écoutez, nous avons réadapté les drones que nous utilisions sur le terrain pour justement répondre à différentes problématiques. La première, c'est la sensibilisation. Vous savez que l'une des armes... On a compris. OK, sensibilisation, d'où l'histoire du talkie-walkie. Exactement. Deuxième élément, c'est la prise de température aérienne. Donc c'est un thermomètre volant, tout simplement. OK. Et la troisième solution, c'est la possibilité de pulvériser, de désinfecter des zones à l'aide du drone. Ça a du sens. Et on a la possibilité de construire, de fabriquer l'ensemble de ces drones-là en Côte d'Ivoire. D'accord, c'est très bien. Je veux revenir à la deuxième problématique, la prise notamment de la température. Je suis à mon balcon, vous prenez ma température à quelle distance? Ah non, je ne prends pas la température de personnes sur des balcons, je prends la température d'une foule. L'idée pour moi, c'est d'empêcher que les agents de l'État se retrouvent à mettre des personnes en rang, sans respecter du coup les distances de sécurité. Et donc le drone passe au-dessus, évite justement que cet agent-là les mette en ligne et prenne la température de chacune de ces personnes et alerte l'agent. D'accord. Voilà. On ne peut plus clair dans ma tête. Je ne sais pas dans votre tête à vous. Alors, la pandémie a pris tout le monde de court. Comment vous êtes arrivé à réadapter aussi rapidement, j'ai envie de dire, vos activités? Enfin, peut-être plus facile pour Corinne qui était dans le domaine de la santé et pour vous. Comment on arrive à réadapter de façon si rapide son activité pour faire partie de ce plan de riposte? Comme tu l'as dit tout à l'heure, nous, on est déjà dans la santé. Ouais. Donc, quand il y a eu ce problème, étant une start-up qui est conventionnée par le ministère, tout de suite, on nous a appelés. Écoutez, qu'est-ce qu'il faut faire rapidement? Donc, l'initiative est venue des autorités? Nous, on l'avait déjà commencé, mais déjà, oui. D'accord. Elle est venue d'eux également. Très bien. Ils nous ont appelés aussi. Qu'est-ce que vous proposez? On leur a dit clairement qu'on a déjà trouvé une solution, nous, pour éduquer, communiquer et informer les populations via des messages de sensibilisation aux populations, puisqu'on a, au travers de la plateforme, il y a des possibilités de faire des emailing, des SMS, également l'autodépistage, mais les systèmes d'alerte, parce qu'en fait,
c'est tout un dossier médical avec le pass santé. Donc la prise en charge du patient se fera que s'il a aussi accès aux antécédents médicaux de ce patient-là. Donc on a juste implémenté le volet Covid à la solution existante, donc on n'a pas fait grand-chose. C'était véritablement la e-santé, mais adapté à la situation actuelle, pour suivre vraiment le patient, parce que quand on le met en quarantaine, qu'il est confiné à domicile, il faut également continuer à le suivre. Voilà, à continuer à le suivre. Le médecin est chez lui, il arrive comme on a parlé de monitoring tout à l'heure, les températures sont prises, il arrive à voir l'évolution de vos températures, il arrive à suivre, à vous prescrire des médicaments même à distance, parce que la réalité est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont peur d'aller à l'hôpital. Donc il faut trouver Je veux des comprendre une solutions. petite chose. Les températures sont prises comment? Pas à l'aide de votre outil, non? Non, pas à l'aide de notre... Thermomètre et... On rentre les infos. D'accord. Voilà. C'est ça. Joseph Olivier? Mais écoutez, on est des startups. Nous sommes des startups et notre force, c'est notre capacité de nous adapter. On a dû s'adapter très rapidement. Pour être honnête avec vous, tout ça, ça a été développé en moins de 24 heures. Donc l'idée pour nous, ça a été de réadapter le matériel que nous avions initialement, donc les drones, et de montrer en fait à nos autorités des démos. Leur montrer, voilà, écoutez, sans moyens, avec très peu de temps, voilà ce que nous avons été capables de faire. Un drone de prise de température, un drone de pulvérisation et un drone de sensibilisation. Avec plus de temps, avec plus de moyens, nous sommes capables de les produire localement et justement de répondre à cette pandémie qui grandit, donc de nous adapter à l'évolution de la maladie. Donc c'était vraiment en 24 heures notre capacité, donc on a mobilisé l'ensemble de nos équipes et nous avons adapté nos solutions à la situation. Alors, vous aviez déjà tous les éléments sur place. J'imagine, pour la prise de température, c'est des caméras thermiques. Ce sont des caméras. Donc, vous utilisez ça de toute façon sur vos activités tous les jours. Exactement. D'accord. Ok. Et par Les chance, frontières sont fermées. Comment vous comptez vous approvisionner en caméra thermique? les frontières sont fermées, mais il y a la possibilité quand même de commander à l'extérieur, de se faire approvisionner par cargo. Ah bon? Oui. Princesse? Alors, quelles sont les zones géographiques que vous avez constatées qui ont besoin de désinfection ou de sensibilisation? Je pense qu'on a tous suivi l'actualité. On a vu que Cocody et Marcory sont les communes les plus touchées. Tout à fait. Mais l'ensemble du pays a besoin d'être désinfecté parce qu'il y a des flux de personnes. Les gens bougent d'une commune à l'autre. Et en fait, il suffit que quelqu'un touche une poignée de porte, touche une rampe ou quelque chose comme ça pour l'infecter. Donc l'idée pour nous, c'est de profiter de ce couvre-feu qui a été instauré pour justement désinfecter massivement l'ensemble de ces surfaces. Et nous avons la capacité de désinfecter près de 7 hectares par jour par drone. Par drone? Par drone. D'accord. Voilà. Parce que j'allais poser la question, quelle est la capacité déjà de transport des quantités Je peux en parler. Oui, Donc il y a d'accord. différents types de drones. Oui. On peut ça part de 5 litres à 20 litres pour les drones existants. Ok. Mais en les fabriquant donc sur mesure et face à la situation, nous sommes capables de monter jusqu'à 30 litres. Mm. Et donc d'embarquer 30 litres. Et quelle est l'autonomie une fois que c'est en marche? Ça dure sur combien de temps? Ça dépend encore une fois du type de drone. Ce sont des va-et-vient du coup. C'est à peu près entre 30 et 45 minutes par survol. Alors, vous avez dit que vous avez la capacité de fabriquer des drones ici. Exactement. Ah bon? Écoutez, On a tout le matériau sur place? oui, nous avons au sein de la fondation une structure qui s'appelle Côte d'Ivoire Drone, dont c'est la spécialité. Donc ils font des drones made in Côte d'Ivoire. D'accord. WeFly avait commencé, s'était essayé justement à la fabrication de drones. Et l'un des points positifs du coronavirus a mené justement un partenariat en Côte d'Ivoire Drone et WeFly. Et aujourd'hui, nous avons cette capacité-là de construire ces drones. Donc il y a tout un labo qui est déjà en place, donc du côté de Côte d'Ivoire Drone. Et l'idée, c'est d'utiliser, d'exploiter ce laboratoire et les compétences de Côte d'Ivoire Drone et de WeFly Agri pour justement mettre en avant notre expertise et faire face à cette pandémie. Vous avez discuté avec quelle autorité? Alors pour l'instant, on a discuté avec le préfet d'Abidjan qui a fait un post, je pense, qui a fait pas mal de buzz sur les réseaux sociaux. Ce post nous a mené à discuter avec l'ensemble des maires, donc avec le maire du plateau avec lequel nous avons fait déjà une démonstration, D'accord. et le PNUD qui est prêt à subventionner tout ça et à accompagner les mairies dans le déploiement de nos solutions. Mais donc tout va très bien. C'est bon? On peut arrêter cette émission. Les Ivoiriens sont en sécurité. Vous pouvez fabriquer 10 drones par jour, c'est ça? 10 drones par jour, au moins. Il faudrait à peu près combien de drones pour couvrir la zone d'Abidjan? C'est une très très bonne question et ça dépend de la cible, ça dépend de ce qu'on souhaite faire.
Parce je vous ai donné un chiffre tout à l'heure, je vous ai dit un drone de pulvérisation peut couvrir à peu près 7 hectares par jour. Je serais incapable de vous dire la superficie d'Abidjan. Et je dirais même de la Côte d'Ivoire, parce qu'on va au-delà d'Abidjan. Il y en a à l'intérieur du pays également qui est concerné. La Côte d'Ivoire, c'est connu. Hein. C'est 322 453 km². Voilà. Le calcul, il est vite fait. Mais dans cette superficie, vous n'avez pas que des marchés ou des zones habitables. Vous avez beaucoup de plantations et autres. Donc je pense qu'il faudrait pouvoir déduire tous ces éléments. Il y a des zones qui nécessitent peut-être un peu plus de désinfection que d'autres, non? C'est ça, je dirais des zones, on va dire, plus... Cocody et Marcory. Donc, Cocody, Marcory, les gares, par exemple, les marchés, voilà, tout ce genre de zones. D'accord. Alors justement, comment le message par drone, en fait, via les haut-parleurs, moi j'ai peut-être vu en Chine, il y a un petit côté anxiogène. Comment on emmène la population à avoir confiance du coup, dans une machine qui survole et qui fait passer des conseils? On a l'impression d'être décalé de la réalité, alors qu'on est souvent plus rassuré par des... Pierre, il a exagérément regardé iRobot. Non, mais c'est vrai, il faut poser la question. Avoir confiance du coup, dans un matériel électronique, c'est vrai qu'on le fait tous les jours avec nos téléphones, machin, mais un drone, c'est peut-être plus impressionnant, ça fait du bruit. Et surtout en période de coup-feu, les soirs, ça peut avoir un impact, je pense, très positif. Ouais. On est plus attentif. Alors, le drone de sensibilisation a, par définition, besoin de véhiculer un message qui sera écouté. Le drone attire l'attention. Donc, il suffit que le drone survole une zone et toute la population et tout le monde se braque sur ce drone, fixe le regard sur ce drone. Donc, il attire l'attention de la population. Et donc, systématiquement, ils écoutent le message qu'il véhicule. Ils se demandent qu'est-ce que le drone fait au-dessus de leur tête. Et du coup, ça les emmène du coup, à écouter ce que le drone a à dire. Et on a la possibilité de véhiculer un message préenregistré ou un message en live. Et on parlait du couvre-feu tout à l'heure. Les drones peuvent servir également à dire à la population de rentrer chez elle pour éviter de se faire chicoter le soir. Voilà. Donc c'est un avantage positif. Le passe Mousso, vous devriez faire la même chose, un petit coup électrique chaque fois. Why not, ouais. Une petite secousse style taser, ça peut être un taser incorporé. Non, pas même. Bon, d'accord. En termes de rythme de production chez vous pour le pass Mousso, combien de personnes on a envie de toucher pour qu'elles aient... je veux dire, l'appli soit disponible pour eux, les bracelets. Vous arrivez à en produire assez? L'appli est disponible déjà. Oui, mais il faut avoir un bracelet pour que ça marche. Oui, ça marche il faut l'avoir, mais dans le cas du Covid, on l'a pas véritablement associé. D'accord. Parce que toute personne dans l'urgence, là, il ne faut pas... quelqu'un, je disais azonien, quelque part très éloigné, qui a besoin, on ne l'a pas véritablement associé à cela. D'accord. Okay. C'est pour ça que je dis qu'on a fait comme lui. On nous l'a appelé, on l'a fait en moins de 24 heures. Il fallait envoyer le soir une solution, donc on a eu à travailler. Donc il n'est pas obligé de s'allier aux bijoux, mais par contre, après, pour le suivi, il en faut. D'accord. Et puis voilà, parce qu'il est mobile, ça permet la mobilité de l'information. Parfait. Est-ce que le drone fantôme, ça vous parle? Bien sûr. Moi, non. Princesse? Oui. Ouais, non, du tout. Bon, j'ai toujours des petites trouvailles un peu farfelues sur Internet et... l'une des raisons pour laquelle tout le monde devrait rentrer chez soi après le couvre-feu, avant le couvre-feu, c'est ce qui risque de vous arriver. En images. Alors, Joseph, Olivier, vous avez encore beaucoup de temps devant vous pour réajuster votre solution. Merci pour le service qu'on va rajouter. Voilà, ça peut marcher. Je propose qu'on marque une pause. On revient dans quelques instants pour la suite de nos échanges.
faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. On est toujours en compagnie de Olivier Philippe Billet, CEO donc, de WeFly Agri, et également de Corinne Ouattara, initiatrice du Pass Santé Mousso, qui ne se débarrasse jamais de son bracelet. On aurait dit un compagnon à vie. On marque une courte pause. On se tourne vers l'actu d'ici. L'actu d'ici, c'est évidemment donc cette deuxième réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité présidée par le président de la République. C'était ce jeudi, à laquelle donc a pris part le comité des experts du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Des décisions, des mesures ont été arrêtées. Alors je vous les cite comme ça, pêle-mêle, donc à l'issue du compte-rendu du ministre de la Sécurité et de la Protection civile relatif à l'application de l'état d'urgence. Il apparaît que le couvre-feu donc, a été généralement respecté, même si l'on déplore l'interpellation et le déferment de 594 contrevenants. Le Conseil national de sécurité a condamné par ailleurs les actes de vandalisme sur les installations destinées au dépistage du coronavirus et a invité le ministre de la Sécurité et de la Protection civile à renforcer les dispositifs d'encadrement et de sécurisation. Au plan économique, sujet crucial qui d'ailleurs requiert donc l'attention accrue des différents entrepreneurs du pays, mais également sur le plan social et humanitaire. Le Conseil de sécurité national de sécurité a été informé de ce que des discussions sont en cours avec le secteur privé pour l'opérationnalisation des mesures d'accompagnement arrêtées par le gouvernement. Par ailleurs, concernant le fonds de solidarité d'une dotation initiale de 20 milliards de francs CFA de l'État, il permettra notamment la distribution de vivres et non-vivres dès la semaine prochaine en soutien aux populations vulnérables. Au titre du renforcement des dispositions de distance sociale, les nouvelles mesures portent sur l'obligation du port de masque, notamment dans le Grand Abidjan, en veillant à leur disponibilité et leur gratuité, à commencer par le personnel de santé et les forces de défense et de sécurité. Autre mesure, le confinement obligatoire à domicile de toutes les personnes fragiles, notamment les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques, la mise en œuvre effective du télétravail, la réduction du nombre de passagers dans les véhicules de transport en commun et dans les véhicules personnels, dont les modalités seront d'ailleurs communiquées ultérieurement par le ministère des Transports. Au titre du renforcement des stratégies de détection, de contrôle et de transmission et de soins, la mise en place d'une stratégie de dépistage avec l'installation à Abidjan de 13 centres de prélèvement de proximité, dont 9 avant fin avril, sur un total annoncé de 45 qui seront donc déployés sur l'ensemble du territoire national. Autre mesure, autre annonce du Conseil national de sécurité, c'est évidemment la fabrication par l'industrie locale et l'importation massive de masques destinés à l'usage des populations. Enfin, la production des médicaments par l'industrie pharmaceutique locale en vue de la couverture des besoins nationaux. Je rappelle encore une fois le bilan au 9 avril, donc le bilan de la contagion au Covid-19. 444 cas ont été donc enregistrés, 52 guérisons et 3 décès. Voilà donc s'il fallait retenir pour ce qui est du bilan. Et puis pour être complet sur les dernières mesures annoncées, sachez que le ministre de la Promotion des petites et moyennes entreprises, Félix Anoblé, a annoncé ce jeudi donc la mise en place d'un fonds de soutien et de garantie aux PME d'un montant global de 200 milliards afin de maintenir l'activité économique de ces entreprises touchées par la crise liée au coronavirus. Voici ce qu'il fallait retenir donc de l'actualité liée au Covid. On va un peu baisser la pression, hein. Trop sérieux ces informations. Allons-y plutôt, on va parler caricature avec Pierre. Alors oui, l'actualité, c'est bien sûr le coronavirus. Donc on a choisi une série d'images qui nous ont été transmises par nos amis du journal Biche, qui nous ont donné l'autorisation de discuter de ces images-là. Donc on a choisi plusieurs images. La première image, c'est celle de Idriss Déby, qui dit aux autres présidents comment gérer la crise du coronavirus. La deuxième image qu'on va voir, eh bien, c'est les foyers affectés par l'état d'urgence. Et la troisième, on va parler de la polémique des médecins français sur le test de vaccination en Afrique et la réaction de l'OMS, bien sûr. L'annonce du gouvernement de protéger les foyers les plus démunis en prenant en charge les factures. Le chiffre des décès qui baisse en Italie. Et puis, on va parler aussi, bien sûr,
ministre de la Défense qui est testé positif au coronavirus. Et puis, comment on s'adapte pour travailler depuis la maison avec le télétravail. D'accord. Donc, on a demandé à tout le monde sur le plateau de choisir une de ces images et de nous expliquer tout simplement pourquoi ça vous a marqué cette semaine. On va commencer par vous, Corinne. Ben oui, je ne vois pas mon image. Non, mais moi, j'ai plutôt opté pour l'image du télétravail. Parce qu'en voyant l'image, je vois mon équipe qui est éparpillée chez elle, avec qui on fait des calls, conférences tous les jours. Et je pense qu'aujourd'hui, le Covid nous a obligés à réadapter, à nous réorganiser. Et véritablement intégrer les nouvelles technologies dans tout ce qu'on fait. Et pour moi, il faudrait beaucoup opter pour cette solution parce que ça permet après de respecter les mesures de précaution, les consignes et puis de moins exposer nos collaborateurs. Parce que moi, j'ai des équipes qui viennent de Yopougon, de Marcory, de Port-Bouët. On ne peut pas tous leur demander de Cocody aussi? Oui, moi-même, je suis à Marcory en plus. Donc, on ne peut pas tous leur demander de prendre un taxi compteur venu au travail. Donc déjà avec le télétravail. Et puis pour nous, c'est bon parce qu'à tout moment, on est en ligne, on travaille constamment. Il n'y a pas « je suis en train de manger, c'est ma pause », on est devant l'ordinateur. On travaille vraiment comme si on était à la maison. Après, il faut mettre vraiment le sérieux dans tout ce qu'on fait. Bah, écoutez, le coronavirus nous a contraints à nous réorganiser. Il a changé complètement nos habitudes. Et je pense que toutes les entreprises qui ont la possibilité devraient passer au télétravail pour justement sécuriser leurs employés, mais aussi optimiser la productivité. Je pense qu'on retire tout ce qui est stress, tout ce qui est angoisse, parce que justement, en se déplaçant, on est en contact potentiel avec de nombreuses personnes qui elles-mêmes peuvent être infectées. Donc, garder nos employés, nos équipes en sécurité, nos clients également, et optimiser la productivité. Il faut juste faire attention de ne pas mélanger le côté personnel et le côté professionnel, parce que c'est ça le véritable risque avec le télétravail. Et vous avez fait le choix de cette image? J'ai fait le choix de cette image, qui est une image pour moi terrible, qui montre le quotidien de beaucoup de familles aujourd'hui en Côte d'Ivoire, en Afrique. On est en 2020 et on se retrouve à ne pas avoir de quoi manger au quotidien. Cette image montre un dilemme pour cette famille entre mourir du coronavirus ou mourir de faim. Et c'est vraiment terrible. Je pense qu'il faudrait un regain de solidarité au sein de la communauté ivoirienne. Il faudrait qu'on puisse penser à toutes ces personnes-là qui souffrent et, dans la mesure du possible, les aider à faire face à ces difficultés. Voilà. Alors, Cheikh, qu'est-ce que vous avez choisi comme image de votre côté? Moi, j'ai choisi le parapluie donc, du gouvernement. J'aurais tendance à dire que c'est une sorte de parapluie atomique, pour parler un peu comme les étudiants de l'université à l'époque de la FESI. Et en dessous, je vois donc des populations soudées, visiblement disciplinées, qui s'abritent donc sous le parapluie du gouvernement. Pour moi, j'y vois deux idées. La première, c'est un gouvernement qui prend ses responsabilités et qui décide donc de protéger sa population. D'ailleurs, c'est une obligation pour tout gouvernement de le faire. Et en dessous, des populations qui acceptent donc qui s'interrogent, certes, mais qui acceptent de rentrer dans les rangs parce que ces populations ont compris que soudées, on peut vaincre le coronavirus. Voilà, c'est la lecture que je fais, moi, de cette caricature. Alors, on a reçu Excel. On a interrogé par Excel. Bonjour. Bonjour Excel. Alors, bonjour. Pareil, un choix d'image. Ouais, mais je salue tout le monde déjà. Je suis content d'être sur le plateau et puis je salue tous ceux que je rejoins aussi à la télé. Mon image, en fait, je voulais prendre celle-là, c'est vrai, celle que Cheikh a pris, mais c'est vrai que... Montre mon image. Ça, c'était la mienne. Okay. Celle de l'OMS, donc. Oui, en fait, puisque c'est une polémique aujourd'hui qui fait fureur sur les réseaux sociaux, tout le monde en parle. Et je pense que d'autres ont commencé à politiser ça un peu. Mais c'est tellement simple, l'image, voilà, le Covid-19 a commencé en Europe, a commencé enfin en Italie, en France. Mais on prie que le remède se trouve là-bas aussi. C'est vrai qu'on peut... Non, donc je pense que si on a cherché un remède, c'est vraiment sur ce par qui ça a commencé. Donc, c'est vrai qu'ici, il peut y avoir des chercheurs qui peuvent trouver. J'ose croire qu'il y a des chercheurs qui peuvent trouver. Mais si
En Europe, les chercheurs européens ont déjà une piste. Je pense que le chemin est tout tracé pour eux là-bas pour examiner ça sur eux-mêmes, leurs patients. Mais, voilà, donc moi, je suis contre ça. Voilà, donc c'est un peu ça. Bon, le secrétaire général de l'OMS a tenu à rappeler que ces tests, le directeur général devrait se faire de façon équitable pour tout le monde et donc que l'Afrique ne sera pas un terrain de test et que voilà, la solution sera recherchée globalement. Alors moi, je me suis dit que tout le monde allait choisir effectivement le coronavirus et donc je me suis porté sur la seule image donc, qui n'a rien à voir et donc qui montre Idriss Déby en train de donner une fessée à Boko Haram. Il y a une opération qui a été lancée récemment qui s'appelle la colère de Boma qui vient en riposte à 98 soldats qui ont été tués au Tchad. Donc il a décidé de descendre sur le terrain. On l'a vu ces derniers jours dans un treillis et sillonner la zone. Donc il prend les devants et montre comment dealer avec Boko Haram aux autres chefs d'État qui sont concernés par cette menace qui dure depuis 2009 et qui a fait plus de 13 000 morts. D'accord. Voilà. Merci Pierre pour ce tour d'horizon de l'actualité en caricature. Tous les soirs dans la télé d'ici, à un moment de l'émission, on diffuse des vidéos de sensibilisation, de people, de personnalités. Ce soir, c'est Charlotte Dipanda qui s'y colle. On regarde cela et on revient juste derrière. Coucou à tous mes frères et sœurs d'Afrique. Le Covid-19 sévit ici en ce moment et nous observons une période de confinement. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Néanmoins, cette mesure a été prise pour éviter la propagation du virus. J'ai une pensée pour chacun d'entre vous. Je vous exhorte à observer les consignes de l'OMS. Évitez de vous dire bonjour en vous serrant la main. Ce n'est absolument pas une preuve de désamour, au contraire. Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon. Désinfectez-vous les mains avec une solution hydroalcoolique pour ceux qui peuvent le faire. Désinfectez les objets que vous touchez. Évitez les contacts physiques. Évitez les contacts physiques. Je sais combien ça peut être difficile dans notre contexte, mais évitez les contacts physiques. Ça peut sauver des vies. Ça va sauver des vies. S'il vous plaît, mes chers frères et sœurs, le virus, il est là, il est présent. Il va falloir faire avec. Et de ce fait, nous sommes contraints aujourd'hui de mener des actions pour lutter contre ce virus. Essayez au maximum de faire ce que vous pouvez pour ralentir la propagation du virus. Je voulais vous dire combien je vous aime. Je vous embrasse fort. Alors, je ne sais pas pour vous, mais j'ai eu l'impression d'entendre un guide religieux ou un message plus qu'apaisant. Bon, merci Charlotte Dipanda pour ce message de sensibilisation. On a été rejoint par Excel. Excel, pourquoi Excel? J'ai toujours voulu poser cette question. Ouais. Il y a un lien avec Excellent, Excellence? Oui, Excel, celui qui excelle. D'accord. Je pense que c'est un nom qui m'a été donné par une personne qui avait écouté mes premières chansons, mes premières maquettes, qui a dit « Ah, c'est excellent pour un jeune Africain, on va l'appeler Excel ». Sinon, au début, je voulais qu'on m'appelle Remède. Remède, après, d'accord. C'est vrai que ça aurait été bien pour le coronavirus aussi. Hein. Oui, ben, bien sûr. Autant, il n'y avait pas de corona encore. Ouais. Mais voilà, donc c'est Excel et depuis, c'est Excel. J'aime bien. Joseph Olivier, Excel, vous le connaissiez ou pas? Non. Malheureusement, je ne connaissais pas. Ça arrive? Si. Ouais, elle est de Marcory. Vous êtes de quelle commune? Joseph Olivier, vous êtes de quelle commune? De la Riviera. De la Riviera. D'accord. Oui, okay. J'ai grandi en plus. D'accord. C'est pas grave. On a préparé un medley pour vous permettre de voir un peu ce que fait Excel. On regarde cela en 1 minute et on revient juste derrière. Tu es un orphelin abandonné dans le besoin, attendant que l'on t'aide en vain. Alléluia. Notre béni son Père pour tout ce que tu fais.
résistera à mon Dieu. Personne ne peut, personne ne le fera. J'ai pas les mots pour dire merci. Combien tu as relevé ma tête devant mes ennemis. Tu n'es pas un homme pour mentir. Ta parole m'envoie à la croix. Tu as tout accompli. Éternel, j'ai foi en toi. Le bonheur est là. Le bonheur est là, c'est vrai. Alors, Joseph Olivier, en fait, Excel est un excellent chanteur. C'est pour cela qu'il est sur le plateau de la télé ici. Et on va essayer de parler en quelques minutes de ce qu'il fait. Alors, Excel, l'engagement, vous êtes un chantre. L'engagement, il démarre quand? À quel moment vous décidez de ne pas faire ce qu'on appelle la musique mondaine? Non, moi, pour avoir été un élève de l'école de musique à l'INSAC, je pense que la musique est la musique. Chacun choisit de donner une connotation à sa musique. Moi, comme j'aime le dire, j'aime pas trop... Bon, c'est vrai que ça choque un peu les chrétiens. Ouais. J'aime pas trop qu'on me appelle chante. Je pense... D'accord. J'aime bien qu'on dise artiste gospel. Artiste gospel, d'accord. Parce que c'est un artiste qui choisit de converger sa musique vers les choses spirituelles, les choses de Dieu. Donc, d'accord. Bon, c'est juste une question de terminologie, mais c'est la même chose. Mais si, mais chante, ça va un peu... Bon, mais voilà, donc c'est ça. C'est depuis 2004, 2004-2005 que ça a commencé. Qu'est-ce que je raconte? Ouais, 2004-2005. D'accord. Ça fait 16 ans maintenant que voilà, j'ai embrasé la musique. J'étais à l'école de musique. Après, j'ai eu à faire nos émissions de vacances ici, comme Podium. Ça fait peut-être 16-17 ans. Après Podium, je suis entré dans les chorales à l'église et puis voilà. J'ai commencé à sortir des chansons qui ont été inspirées. Et j'ai sorti mon premier album, L'Homme idéal au paradis, qui, par la grâce de Dieu, a eu un succès quand même. Un succès fou, mais le déclic, il arrive à quel moment? C'est vrai que tu sors de l'INSAC, tu y apprends, j'imagine, à chanter? Ouais. Ou tu savais chanter déjà avant l'INSAC? Bon, peut-être les deux, mais en fait, c'est vrai que l'INSAC m'a apporté beaucoup. Je pense que c'est plutôt l'INSAC, c'est plus la technique, c'est plus l'apprentissage même en elle-même, et puis tu côtoies d'autres musiciens, des gens qui sont plus forts que toi, et puis des professeurs aussi qui nous ont aidés. Mais n'empêche que pour entrer à l'INSAC, il faut avoir un petit talent quand même, parce que si tu n'as pas un petit talent, tu te perds tout de suite, parce que tu ne vas pas comprendre tout ce qui s'est passé. Donc après ça, le déclic, c'était, je ne sais pas, c'est bizarre. J'aimais chanter, simplement, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Et voilà. Ouais, parce que tu aurais pu faire du coupé-décalé, par exemple. Oui, c'est vrai que j'aime bien. Hein. J'aime bien, en plus, le coupé-décalé. Ouais. Mais je ne sais pas. Pourtant, j'écoute ça, souvent, mais quand je suis inspiré, ça ne sort pas coupé-décalé, ça sort autre chose. Donc, je préfère aller dans le style un peu qui conscientise, le style qui est un peu plus doux, plus... Voilà. OK, alors tu parles de douceur, justement. Tu vas changer radicalement de genre musical. Alors, je veux comprendre une chose. Comment on part de ceci, qu'on va écouter? Un jour glorieux, un jour merveilleux, un jour glorieux, un jour merveilleux, où le Seigneur... Et comment on sort de ça pour arriver à ceci? Qu'est-ce qui s'est passé en 2004 et 2019? Non, mais c'est bizarre, cette chanson, je l'aime bien. Ouais. C'était... Le bonheur est là. Le bonheur est là, c'était... Parce que c'est vrai qu'il y a eu un moment de ma vie où j'ai passé des moments difficiles. Le bonheur n'était pas là? Et non, le bonheur était là, mais depuis pratiquement 5 ans, je pense que le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie. D'accord. La vie m'a souri, je pense, je vais dire ça. Donc, je sais pas, j'étais là un jour, j'ai composé une chanson, Le bonheur est là. J'ai voulu la faire un peu... changer un peu pour mon... Ça, je pense que c'est la petite touche musicien, en fait, d'Excel, parce que c'est vrai que tous ceux qui chantent ne sont pas forcément des musiciens. Donc, je pense que c'est le côté musique qui fait qu'on peut aller dans tous les styles de musique. Ouais. Là, moi, je fais le techno. Après, je suis allé dans un autre style un peu mondain. Je ne sais pas si tu avais vu ou pas. Non, pas encore. C'est vrai? Ah, d'accord. Donc, je fais un autre truc qui est bon. Mais je sais personnellement, pour ce que je sais, c'est que tu t'es dit, je pousse l'audace un peu plus loin, je vais sur de la dance. Ils n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent, mais bon, j'assume. Mais c'est vrai que j'ai été beaucoup critiqué sur les réseaux sociaux. Les chrétiens m'ont beaucoup critiqué. Mais comme je vais le dire encore sur le plateau, moi, je ne suis pas l'artiste des chrétiens. Moi, je ne suis pas là pour faire une chanson pour plaire aux chrétiens. D'accord. Moi, je fais une chanson pour faire du bien aux gens, que ce soit chrétiens, musulmans, tout le monde. Donc, normalement, c'est vrai que j'ai une
religion, c'est vrai, je suis chrétien, mais c'est pas parce que je suis chrétien que j'ai chanté que pour les chrétiens. Donc, si je fais une musique qui a une connotation un peu techno, qui peut aller partout, parce que j'ai vu qu'on jouait ça dans les boîtes de nuit, on jouait ça un peu dans des fêtes, dans les trucs. Donc, ça veut dire que la musique plaît. Et il y a un message aussi qui est véhiculé. Donc, on ne fait pas une musique parce qu'on veut plaire ou parce qu'on ne veut pas qu'on parle. Donc les gens ont parlé, mais c'est vrai que sur Facebook, quand même, les gens l'ont bien suivi aussi. D'accord. Enfin, je pose toutes ces questions surtout pour éclairer la lanterne de Joseph Olivier. Je suis d'accord, oui, c'est bon. Non, je rigole. Alors, justement, il a donné un spectacle, comment dire, ça se dit waouh, quoi. En novembre 2019, au Palais de la Culture de Trècheville, salle comble. L'émotion était à son paroxysme. Je vous propose justement de regarder un extrait, ou une compile, en fait, des grands moments de ce concert de Excel au Palais de la Culture. On regarde et on revient juste derrière. Jésus, tout le monde. Puissance dans le nom de Jésus. La puissance dans le nom de Jésus. Puissance dans la main de Jésus. Puissant dans la vie d'une femme qui est blessée. Ma moitié est morte aujourd'hui. Mon fils est parti. Qu'est-ce que je fais? Il mérite cela. Et on va dire ensemble tout le monde. Seigneur, que les mauvaises langues se taisent. Ravi descend. Tu es le remède de ce monde. Tu es le remède de mon pays. Descends. Que les mauvaises langues se taisent. Ravi descend. Descends. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Je n'entends rien. Le bonheur est là. Alors, premier constat, c'est la première fois que je vois que dans un concert chrétien, il y a une telle chorégraphie. Si, c'est la première fois. J'aime ça, j'aime innover. Je pense qu'il faut innover, il ne faut pas rester cloîtré, toujours en train de... Je pense que souvent, il faut se dégager. Souvent, on a l'impression qu'être chrétien ou être religieux, c'est rester là, comme ça. D'accord. Je pense que tout se passe... Donc, les pas à la Michael Jackson, tout ça, c'est permis. Non, mais les gens ont critiqué ça. Ils ont dit, mais les filles étaient habillées, on voyait leur ventre, tout ça. Je dis, j'en parlais. Mais je dis tout ce que je pense que Dieu regarde beaucoup plus au cœur qu'à tout ce qu'on voit, toutes ces choses qu'on voit. Je pense que Dieu regarde au cœur. Et je pense que le plus important, c'est d'aimer son prochain. Comme ça, même là, actuellement, il y a des personnes qui ont faim. Quand on est très converti et très chrétien, on donne à manger ceux qui ont faim. On reste pas à la maison, on dit on est chrétien, on prie, tout ça. D'accord. Donc il y a plein de choses qu'il faut dire. Donc moi, je suis celui qui vient pour révolutionner un peu les choses. Je ne dis pas que je suis le seul, il y a d'autres qui le font. Mais je reste Excel, c'est ça Excel. Excel, c'est on touche tout et puis on va partout. Quel est l'artiste que tu as en référence? My God. Ici, partout. Hein, partout. Ouais, j'aime bien Corneille, j'aime bien le Kwakanza, j'aime bien Greg David. C'est dommage, il n'y a pas de chrétiens dedans, mais bon. J'aime tous les chrétiens. D'accord. Mais c'est vrai que ma musique a été inspirée par des artistes qui m'ont marqué aussi comme ça. D'accord. Et malheureusement, c'est ceux-là. C'est quoi ton rêve musical absolu? Je ne sais pas ce que je vais dire, puisque ici en Côte d'Ivoire, on a fait le palais. Normalement, quand tu fais la 4000 places, ça veut dire que... Il y a encore le stade de Faubourg. Il y a le stade de Faubourg. Je ne vais pas aller là-bas, mais je pense que j'aime bien ce que Dieu fait, j'aime bien ce que je fais, parce que je trouve que dans la musique, c'est pas le bruit, c'est pas tout ce qu'on entend, c'est pas tout le tapage. Le plus important, c'est de faire connaître ta musique et que ta musique fasse du bien aux gens. Et lorsque ta musique fait du bien aux gens, les gens viennent vers ta musique. Donc, quand tu as un concert, les gens ils viennent. Donc, c'est vrai qu'on dit Axel, les distractions, on ne le voit pas trop, mais comment il fait? Il y a des gens, même, mais je profite pour ton joli plateau, grand chèque, qui disait, mais Axel, il est en France, mais il n'est même pas ici, il remplit les salles, il a quel problème? Il n'a pas fait. D'autres comme ça ont dit oui, il est devenu ici, il fait les petits médicaments. Enfin, d'autres comme ça ont dit plein de trucs. D'accord. Pratique occulte. Ouais, plein comme ça dit ça. Okay. Ben, je tiens à le dire. Il a enterré cheval. Ben si. Ah ouais, mais c'est vrai, ils disent. Non, mais c'est vrai, ils l'ont dit. D'autres comme ça ont dit ça. Ouais. C'est vrai que ça a été un moment un peu difficile, mais moi je suis fier parce que c'est vrai que les médias aussi nous aident aussi parce que quand tu fais une musique
que tout le monde apprécie, que ce soit un chrétien, un musulman, parce qu'il y a des musulmans qui aiment bien ce qu'on fait. D'accord. Le jeu du concert, il y avait plein de personnes qui étaient là, il y avait des gens qui n'étaient pas forcément chrétiens, qui étaient là, qui étaient contents, qui ont aimé. Et moi, ça me fait du bien de savoir que la musique elle passe partout. Parfait. Et je tiens aussi à remercier tous ceux qui m'aident jusque-là. D'accord. Voilà. Tu as déjà joué à Korogo? Bien sûr. C'est vrai, j'ai joué à Korogo, j'ai fait un concert à Korogo déjà. On a retrouvé les images justement de ce concert à Korogo. My God. Ah oui, écoutez, on a des archives incroyables ici, dans cette émission. C'est un concert qui m'a marqué en plus. Ouais, et je remarque d'ailleurs que tu chantais pas pareil à l'époque. On va regarder. Tu chantais mal. C'est méchant. C'était la petite digression. On va marquer une pause. On revient dans quelques instants, juste derrière la pub. Restez avec nous. Excel sera live sur la scène de la télé d'ici. Merci. Télévivez la Côte d'Ivoire tous les soirs sur NCI dans la télé d'ici de 18h45 à 19h45 du lundi au vendredi. On est toujours en compagnie de Corinne Ouattara et non Karine Ouattara. On est toujours en compagnie de Joseph-Olivier Billet et non Jean-Philippe ou Philippe Billet. Il n'y a pas de Philippe si ça se trouve. Enfin, il baptisera peut-être un de ses fils plus tard Philippe. Avec une prémonition, qu'est-ce qu'on en sait. Excel également est toujours à nos côtés. Et puis, comme tous les vendredis, il faudra s'y habituer, en tout cas le temps du coronavirus. On a une sorte de petite vidéo qu'on reçoit d'une confinée plutôt célèbre, mais plutôt drôle. C'est le journal d'une confinée, Samia Orozman, qu'on regarde. C'est bien, ici à Abidjan, on prend bien les choses au sérieux. Mais des fois même, tu te demandes ce qui s'est passé dans la tête des gens. Je suis allée manger dans un petit glo-glo. Oui, il y en a encore quelques-uns qui sont ouverts discrètement, là, les petits couloirs. Et la fille qui vient me servir, elle portait le masque. Je dis, ah, c'est bien. Elle nous donne de quoi se laver les mains, tout ça, on s'installe. Et au moment où on s'installe, je vois que la fille mange avec ses mains. Elle retire son masque et puis elle mange avec nous dans la même assiette. Autre chose, j'ai vu des enfants qui passaient. Et puis, il y en a un qui voulait se laver les mains. Je dis, ah, c'est bien le petit là, il veut se laver les mains. Donc, il s'arrête comme ça, il vient pour aller se laver les mains avec du produit. Et avant de faire ça, comme il avait des pièces dans la main, il a mis ses pièces dans sa bouche. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Les pièces que tout le monde touche là, tu mets ça dans ta bouche, mais tu veux laver tes mains quand même pour te protéger. C'est incroyable. Il y a aussi celui qui vend les masques dans la rue. Alors, celui qui vend les masques, il vient, et je vois qu'il y a des gens qui prennent, puis qui essayent et disent, ah non, ça me va pas, tiens, donne-moi un autre qui est moins serré. Je sais, ça part d'une bonne intention, hein. Mais à la base, on vous a dit, il ne faut pas mélanger les salives, là. Tu ne dois pas mettre le masque que quelqu'un a déjà porté. Si tu achètes un dans la rue, il faut le faire laver d'abord. Vous êtes fort. Voilà, bon, Samia qui est restée confinée et de sa chambre est là, je sais pas moi, cette faculté à voir ce qui se passe à l'extérieur. On va l'inviter à faire un tour à Trècheville, dans ce qu'on appelle communément un garbadrome. Regardez ces images, elle va comprendre que ce qu'on dit, comme on dit, on fait rien ça. Confinement. Bon, ne me demandez pas s'ils se sont désinfectés les mains ou pas. Dans tous les cas, le Zegen, comme on dit, pour l'apprécier, il faut quand même un soupçon de manque d'hygiène. C'est vrai, non, Corinne? C'est vrai, en plus. Corinne confirme. C'est vrai, quand c'est trop propre, c'est pas doux. D'accord, très bien. Parfait, d'accord. On va marquer une autre pause, messieurs, dames. On revient juste après. Il y a le live de Excel, tout à l'heure.
Ce sera tout pour la télé d'ici donc le dernier virage. Merci à Corinne Ouattara, initiatrice du Pass Santé Mousso, d'être passée par la télé d'ici. Merci également à Joseph-Olivier Billet, CEO de WeFly Agri, d'être passé. Il nous a parlé de ses solutions de drones dans le cadre donc, de la riposte contre le Covid-19. On espère évidemment que le message sera entendu par les autorités sanitaires et que voilà, vous serez donc reçus et vous pourrez donc déployer toute votre technologie donc, à la faveur donc, des populations. Merci également à Pierre d'être resté avec nous tout au long de cette émission. On se tourne au direct vers la scène de la télé d'ici pour apprécier l'une des plus belles voix de la chanson ivoirienne et je pèse absolument mes mots. Il excelle pour tout ce qui est des vocalises. Il a une voix qui transporte, on aurait dit au paradis. Non, on n'ira pas jusque-là. On se retrouve lundi d'ici, la Take Care, Excel Right Now sur la scène de la télé d'ici. Quand on pleure, il y a peu de gens qui nous tendent la main. Et on souffre sans savoir où on avance malgré nos doutes. On a souvent trébuché devant toutes ces piliers qui nous lançaient. Et dans le fond, quand tu tombes, y a personne pour te relever. J'ai compris qu'il faut faire attention. Les amis sont pas tous des bons. Lorsque la nuit se lèvera sur toi, tu verras, ils iront sans raison. Ce monde est rempli d'hypocrites. Pour les hommes fragiles comme nous, tu peux sécher tes larmes, mais si tu règles pas, ça peut être fatal. Baba, papa, papa, y'a qui blague de mio. Baba. Lord, I can't stand anymore. 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 Lord, I can't stand. Ce monde est rempli de méchants. Papa, tu les vois ou pas? Je suis à bout, si tu n'interviens pas, ça peut m'être fatal. On enlève et on viole les tout petits, oh quelle tragédie. Jésus ne revient pas depuis, mon frère, sans doute à cause de nous, qui sait. La misère enterre tellement de personnes, moi j'entends le cri qui résonne. Oh mon Dieu, viens nous en aide, ce monde va si mal. Baba, Baba, ce chemin je n'en peux plus, sur ce chemin je n'en peux plus, ces hypocrites je n'en peux plus, ces méchants je n'en peux plus, sur ce chemin 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 je n'en peux plus. Oh mon Dieu, viens nous en aide. On dirait que l'homme n'a plus de cœur, Emmanuel. Oh mon Dieu, viens nous en aide, c'est vrai. La religion est devenue business, Oh mon Dieu, viens nous en aide, c'est vrai, c'est vrai. Moi je chante et je lance des SOS, oh Baba, 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 y'a qui blâme de mio, Baba, 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 y'a qui blâme de mio, a tinga so ma feli.
Atinga suma feli, 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 atinga suma feli. Oh oui. Oh oui. Attrape ma main pour ne pas que je parte. Attrape ma main, Seigneur, pour ne pas que je parte. Pour ne pas que je parte. Pour ne pas que je parte. Attrape ma main, Seigneur, pour ne pas que je parte. Mon Dieu. Attrape ma main pour ne pas que je parte. Mon Dieu. Attrape ma main, Seigneur, pour ne pas que je parte. 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 Je n'en rejoins toi pendant les jours de ta jeunesse. Marche selon les fléchures, les blessures de ce monde. Je me fais rejoindre toi pendant les jours de ta jeunesse. Suis ta convoitise. Bénis-toi qu'un jour tu comparaîtras devant ton Créateur. Mais dis-toi qu'un jour, tu rendras compte pour tout ce que t'as fait sur cette terre. Bannis de ton cœur le chagrin. Oh non, non, éloigne-toi du mal. Souviens-toi de ton Créateur, de Dieu, pendant les jours que tu vis. Est-ce qu'on se verra au paradis? Au paradis, au paradis. Est-ce qu'on se verra là-bas? Oh, oh, oh. Recherche la puissance, recherche la gloire. Recherche le pouvoir pour que les hommes, les femmes t'acclament. Mais que te sait-il de gagner ce monde? Puisqu'un jour tu partiras, pense plutôt à ton âme qui se perd. Car un jour glorieux, un jour merveilleux, non, un jour glorieux, un jour merveilleux, où le Seigneur descendra avec son armée derrière lui, et moi je marcherai près de lui. Est-ce qu'on se verra au paradis? Là-bas je verrai mon Dieu souverain. Est-ce qu'on se verra là-bas au paradis? Là-bas je verrai mon Dieu là-bas. Est-ce qu'on se verra? Oh,
oh, oh. Ce jour-là, les aveugles verront clair, les sourds se mettront à entendre, les boîtes bondiront comme des cerfs, les vieux exprimeront toute leur joie, c'est là qu'il y aura le paradis. Aucun impur n'y passera, aucun assassin n'y rentrera. Aucun assassin n'y rentrera, aucun malfaiteur n'y rentrera. Aucun égoïste n'y rentrera, n'y rentrera, n'y rentrera. Aucun malfaiteur n'y rentrera. Pouvoir à tout pouvoir à donner, pouvoir à donner. Je veux te voir là-bas, oh Dieu. Oh non, non, yeah. Combien de fois mon âme soupire après toi, après toi. Je veux te voir là-bas aussi. Combien de fois mon âme soupira, combien de fois mon esprit en moi touché, Seigneur. Toi seul est le désir de mon cœur et de vie. Je veux te voir, oh, que te voir. Abraham sera là, oh sera là, il sera là, et tu seras là. On sera là, on sera là, on chantera la gloire de Dieu. Il attend bien le monde qu'il a donné son fils unique afin que tu crois en lui. Le Père espoir, mais qu'il est la vie éternelle. Oh non, au paradis, au paradis, au paradis. Au paradis. J'entendais ça et là que tu n'existes pas. Or tu as fait le ciel et la terre, ils disent que tu n'as rien créé. Certains croient en ces forces invisibles, disent que tu n'existes pas. Ils se moquent et nous prennent pour des fous, ils disent que tu n'as rien créé. C'est vrai que par notre mauvais témoignage, on leur a pas souvent laissé le choix. Éternel, pardonne-nous, c'est vrai. Seigneur, descends, je t'aborde, descends, Rabbi, descends, tu es le remède de ce monde. Seigneur, descends, je t'aborde, Rabbi, descends, viens nous fortifier. Même quand les clairs témoignent de ta colère, ils disent que tu n'existes pas. Ils amassent des richesses et dominent le monde, ils disent. Tant bien même tu fais des miracles, ils disent que tu n'existes pas. Oh moi je sais que tu existes. Pour ta parole, devant moi, à la croix tu as tout accompli. Éternel, je crois en toi. Ta parole, devant moi, à la croix tu as tout accompli. Éternel, moi je crois en toi. Oh,
descends, que les mauvaises langues se taisent. Ravi, descends, tu es le remède de ce monde. Seigneur, descends, que les mauvaises langues se taisent. Ravi, descends, viens nous fortifier. Et pendant ce moment de confinement, nous mettons notre foi en toi, Dieu. Jusqu'à quand laisseras-tu dire que tu n'existes pas, Dieu? Pourtant moi je connais tes œuvres, elles sont justes et admirables. Éternel, que ton feu descende et ramène la guérison dans mon pays. Car toi tu es bien vivant, tu es l'éternel des armées. Depuis que je t'ai rencontré, tu as transformé ma vie. Ma vie, tu es l'éternel, ma vie. Jusqu'à quand laisseras-tu dire que tu n'existes pas, Dieu? Pourtant moi je connais tes œuvres, elles sont justes et admirables. Oh Dieu, ô Éternel, que ton feu descende et ramène la guérison dans ce monde. Car toi tu es bien vivant, tu es l'éternel des armées. Depuis que je t'ai rencontré, tu as transformé ma vie. Mais toi tu es bien vivant, tu es l'éternel des armées. Oh, oh, je crois en toi et tu es ma forteresse, mon meilleur ami. Tu es Adonai, El Shaddai, le Dieu puissant, tu es éternel. Oh mon roi, et je crois en toi et tu es ma forteresse, mon meilleur ami. Tu es Adonai, El Shaddai, le Dieu puissant, tu es éternel. Yahweh Kitaï, Yahweh Kitaï, Yahweh Kitaï. Oh non, non, Yahweh Kitaï, Yahweh Kitaï, Yahweh Kitaï, Yahweh Kitaï, Yahweh Oui, il est temps d'agir, il est temps d'agir, il est temps d'agir, il est temps d'agir pour mon pays, il est temps d'agir pour l'Afrique, il est temps d'agir pour le monde. Par tes meurtres sur nos sommes guéris, c'est vrai. Oh non, c'est vrai, ne nous abandonne pas. C'est vrai, Dieu, guéris nos cœurs. Oh non, agis pour les musulmans, pour les chrétiens, pour tous ceux qui t'aiment, pour les noirs, pour les blancs, pour les fous. Il est temps d'agir. Merci. Au chœur, Andy Daphné, au piano, Jean-Joël Guédé, Kevin Kofi, à la guitare basse, Élisée Conan, Vivien Kofi à la batterie et Geoffroy Kamata pour supporter l'excellent Excel. Merci de l'applaudir. Good job.